Salut les BG, c'est le dernier jour de la semaine, c'est donc la fin de cette semaine de l'horreur et on se retrouve encore aujourd'hui comme d'habitude pour deux histoires d'horreur. Ça y est, maintenant t'es habitué, donc on perd pas de temps et on passe tout de suite à l'histoire. Et pour la première histoire, on est dans les années 1980 avec la jeune Suzy qui avait 8 ans au moment de l'histoire. Elle nous explique que sa famille rendait visite à son oncle qui vivait dans le Missouri, dans un petit bois. Son oncle vivait sur beaucoup de terre et les seules autres personnes qui vivaient autour de chez lui, c'était d'autres membres de sa famille. Si elle nous dit ça, c'est pour nous préciser que, il laissait la porte de sa maison ouverte, puisque ça arrive fréquemment que des personnes de la famille viennent et partent de cette maison. Et un soir, alors qu'elle était là-bas, ses parents, sa tante et son oncle, ils ont décidé d'aller dans la ville voisine pour aller faire une soirée bowling. Mais ses frères de 11 et 12 ans et ses cousines de 6 et 14 ans, ce soir-là, sont restés à la maison. Et quand les adultes sont partis de la maison, il faisait déjà nuit. Elle nous dit qu'avec ses frères et ses cousines, ils avaient l'habitude de jouer à cache-cache dans cette maison. Enfin, eux, ils appelaient ça vampire. S'ils ont appelé ça comme ça, c'est parce qu'en fait, la personne qui comptait lors du cache-cache, elle devait se mettre sur un matelas qu'elle repliait sur elle-même et du coup ça faisait une sorte de cercueil soi-disant. Ok. Bref, et comme la maison se trouvait dans la campagne, il faisait nuit noire à l'intérieur. Elle nous dit qu'elle ne pouvait même pas voir sa main quand elle la mettait devant ses yeux. Et ça signifiait plein de choses pour le cache-cache. Déjà, tu ne pouvais pas voir dans quelle direction regarder le vampire. Et surtout, deuxième chose, que si t'étais paresseux et que t'avais pas trop envie de te cacher, t'avais juste à rester dans la même pièce que le vampire, la personne qui comptait, ce qui rendait le jeu assez simple, mais ça pouvait être aussi marrant. Bref, ne vous inquiétez pas, si elle nous raconte tout ça, c'est que c'est très important pour la suite de l'histoire, vous verrez. Arrive un moment, c'était au tour de Ben, son frère de 11 ans, qui devait compter et rechercher les autres. Et à ce moment-là, elle a décidé de faire la technique de la personne qui se cache dans la même pièce que la personne qui compte. Et au moment où son petit frère comptait, il y a eu un orage, et plus précisément un éclair, ce qui a éclairé la pièce où il se trouvait. Et ce qu'elle a pu apercevoir l'a complètement effrayée. Elle a pu voir le visage d'un homme qui se tenait contre la fenêtre du salon. Il avait ses mains de chaque côté du visage comme s'il essayait de regarder à l'intérieur de la maison. Elle a essayé de se convaincre que ce qu'elle a vu n'était pas réel. Et au même moment, elle a entendu son petit frère murmurer: si quelqu'un se cache ici, restez encore. C'est pas son petit frère, c'est son grand frère. Il a 11 ans et elle 8 ans. Elle lui a à son tour murmuré qu'elle était présente. Et il y a eu un deuxième éclair. Elle a pu revoir l'homme, mais il ne regardait plus vers l'intérieur, il regardait vers la porte d'entrée. Suzy et son petit frère savaient immédiatement ce qu'il allait se passer. D'où il se tenait, l'homme était à environ seulement 1,50 m de la porte. Ben se trouvait à peu près à la même distance, mais il y avait un canapé qui le séparait de la porte d'entrée. Ben, il a réussi à sauter par-dessus le canapé et à fermer la porte, alors qu'au même moment, l'homme essayait de l'ouvrir. À ce même moment, Ben, il a décidé qu'il était préférable de faire savoir à l'homme qu'il savait qu'il était à l'extérieur. Du coup, il a allumé la lumière du porche et toutes les lumières de la maison. Ben a dit à sa petite sœur Suzy d'aller fermer la porte arrière et il a crié à tout le monde de sortir de sa cachette et d'aller verrouiller toutes les fenêtres. Après ce passage-là, les prochaines minutes sont un peu floues dans l'esprit de Suzy aujourd'hui. Mais elle se souvient qu'elle a réussi à aller verrouiller la porte arrière de la maison. Quand elle en a parlé au fil des années avec ses autres cousins, ils se sont souvenus qu'ils l'avaient aussi aperçue à la porte arrière de cette maison. Elle se souvient aussi très clairement que c'était Ben qui avait pris son courage à deux mains et qui donnait toutes les directives. À un moment, ils ont essayé d'appeler la police, mais chez son oncle, la ligne téléphonique était organisée d'une manière assez étrange. En fait, la ligne téléphonique, elle était partagée avec ses voisins. Ça veut dire que si un de ses voisins était déjà au téléphone, tu ne pouvais pas passer un autre coup de téléphone. C'est assez étrange, mais bon, ça se passe dans les années 1980 et ça se passe dans un petit village perdu au milieu des bois. Et ce soir-là, ils ne savaient pas si c'était à cause de ça ou à cause de la météo, mais ils n'ont pas pu prévenir la police. Autre précision, son oncle était chasseur, donc il possédait un fusil de chasse. Mais malheureusement aussi pour eux, un des cousins encore plus âgés était parti en voyage de chasse et avait donc pris ce fusil. Ils étaient donc sans défense. Enfin pas totalement, puisque dans la maison se trouvait une réplique d'arme à feu. Bon, il ne pouvait pas être dangereux avec, mais Ben a eu l'idée qu'il pouvait être menaçant avec. Et oui, parce que personne ne pouvait deviner qu'il s'agissait d'une réplique. Bref, ils se sont tous regroupés dans une même pièce et pendant 30 minutes, il ne se passait rien quand tout d'un coup Ben a dit: il est de retour, il est dans l'allée. Tout le monde était pétrifié sauf Ben. Il a pris son courage à deux mains
et il a ouvert la porte d'entrée. Il a pointé son arme sur la personne qui se dirigeait vers lui et il lui a dit « Maintenant tu te casses ou sinon je tire ». Et là il a entendu une voix lui répondre « Tu sais que c'est une réplique d'arme, Ben ». Et en fait la personne qui se trouvait en face de lui à ce moment-là, c'était un autre de ses cousins qui venait comme par hasard lui rendre visite. Leur cousin était seulement un peu plus âgé qu'eux, il avait 15 ans à ce moment-là, mais ils se sont quand même sentis un peu plus en sécurité quand il est arrivé. Ils ont donc raconté toute cette histoire à Kyle, mais il était un peu comme sceptique, comme s'il pensait que ses autres cousins lui racontaient des histoires pour lui faire un peu peur. Mais bon, Kyle il est resté auprès de ses cousins jusqu'à l'arrivée de leurs parents. Ce soir-là, ils ont pris la décision de ne pas raconter ce qui leur était arrivé à leurs parents. Va savoir pourquoi. Et surtout aussi, Suzy nous précise que ils n'ont jamais rejoué à cache-cache. Et voilà comment se termine cette histoire. J'ai pas trop compris à la fin pourquoi ils ont décidé de ne pas raconter ça à leurs parents. Bref, c'est la pause entre les deux histoires et c'est le moment où je vais faire le mendiant comme d'habitude. Je vais te demander de t'abonner, de liker, de venir me suivre sur mes réseaux sociaux pour encore une fois de plus flatter mon ego. Les liens sont dans la description. Voilà, je te laisse quelques secondes pour faire ça. C'est rapide. Ça y est, c'est bon. Allez hop, on peut repartir pour la deuxième histoire. Et c'est l'histoire de Zach, un jeune homme d'à peu près la vingtaine. Il vivait au centre-ville d'une grande ville des États-Unis, mais il ne nous précise pas laquelle. Il nous dit que c'est quelqu'un qui aime bien la nuit, donc ça lui arrivait souvent quand son colocataire s'endormait le soir, de partir faire une petite promenade dans la ville. Il a passé 4 ans comme ça à faire des petites promenades et il nous dit qu'il n'a jamais eu une seule raison d'avoir peur. Jusqu'à ce soir-là. C'était un mercredi, il était entre 1 et 2 heures du matin et il se promenait dans un parc qui était assez loin de son appartement. Et il nous dit que ce soir-là, il y avait très peu de trafic et très peu de personnes à pied. Mais dans le parc, comme la plupart des nuits, quant à celui-ci, il était complètement vide. Mais bon, c'est pas dans ce parc qu'il a eu des problèmes. C'est sur le chemin pour revenir à son appartement. À un moment, il a remarqué pour la première fois, de son côté du trottoir, au fond de la rue, un homme. Mais il n'avait pas une attitude normale, il était en train de danser. C'était une danse étrange qui ressemblait un peu à une valse. À ce moment-là, Zach il se dit que l'homme, il est probablement ivre. Du coup, au moment où il commençait à se rapprocher de lui, il commençait à lui laisser un peu plus de place sur le trottoir. Mais plus il se rapprochait de cet homme, plus il pouvait remarquer qu'en fait, il dansait avec beaucoup de grâce. L'homme était très grand et maigre et portait un costume. L'homme continuait à se rapprocher et enfin, Zach pouvait voir son visage. Il nous raconte que ses yeux étaient grands ouverts et sauvages. Il avait la tête légèrement penchée en arrière, regardant le ciel, et sa bouche était dessinée par un grand sourire. Du coup, ça l'a un petit peu inquiété et il a décidé de changer de trottoir. Il a donc traversé la rue. Et au moment où leurs chemins se croisaient, Zach s'est arrêté, il a regardé en arrière pour observer l'homme et il a pu voir que lui aussi s'était arrêté. L'homme avait arrêté de danser, il avait commencé à mettre un pied dans la rue pour traverser et il regardait toujours vers le ciel avec un grand sourire. Zach, il était un peu perturbé, il a recommencé à marcher mais tout en continuant de regarder l'homme. Et il ne bougeait toujours pas. Une fois qu'il lui avait mis à peu près un demi-pâté de maison de différence, il a détourné son regard pour enfin regarder devant lui. Rappelons-le, à ce moment-là, la rue dans laquelle ils était entièrement vide. Il n'y avait personne d'autre. Zach, il a décidé de rejeter un coup d'œil derrière lui pour voir où se trouvait l'homme. Et il ne l'a plus revu. Pendant un petit moment, il s'est senti soulagé jusqu'à qu'il le remarque. L'homme avait traversé la rue et il était légèrement accroupi. Il peut pas nous le dire avec certitude, mais il avait l'impression que l'homme lui faisait face. Il avait seulement détourné son regard l'espace de 10 secondes, donc ça veut dire que l'homme il s'était déplacé rapidement. Zach il était tellement choqué qu'il est resté là sans bouger à le regarder pendant un petit moment. Et puis d'un coup l'homme il a recommencé à se diriger vers lui. Il faisait des pas de géant et exagérés sur la pointe des pieds. Il se déplaçait comme un personnage de dessin animé qui se faufilait derrière quelqu'un. À ce moment-là, Zach, il aurait aimé nous dire qu'il avait commencé à s'enfuir ou alors sorti sa bombe de poivre pour se défendre, mais il n'a rien fait de tout cela et il est resté figé à regarder l'homme qui se dirigeait vers lui. Et puis d'un coup, l'homme, il s'est arrêté d'un coup, à peu près 2 mètres de Zach. Il avait toujours son grand sourire et il continuait de regarder vers le ciel. Zach, il a retrouvé son courage et il a retrouvé sa voix et il a demandé à l'homme qu'est-ce qu'il foutait. Enfin presque, ça c'est ce qu'il aurait aimé dire, mais c'était plus un gémissement qui était sorti de sa bouche à ce moment-là. Que les humains sentent ou non la peur, ils pouvaient au moins l'entendre. Et très clairement dans la voix de Zach, c'est ce qui se faisait ressentir à ce moment-là. Mais l'autre homme, lui, n'a pas du tout réagi. Et puis après, ce qui semblait être une éternité à Zach,
L'homme s'est enfin retourné et il a commencé à s'éloigner tout en dansant. Ne voulant pas lui tourner le dos, Zach, il a continué de regarder l'homme s'éloigner. Il attendait qu'il soit assez loin pour reprendre sa route quand tout d'un coup, il a réalisé quelque chose. L'homme ne dansait plus et il ne s'éloignait plus. Mais au contraire, cette fois il revenait sur son chemin, mais en courant. Zach s'est aussi mis à courir et il s'est dirigé vers une rue principale où cette fois il y avait plus de trafic. À un moment il s'est retourné et il a pu s'apercevoir qu'il ne voyait plus l'homme. Il a continué son chemin et il a pu rentrer chez lui sain et sauf. Il a vécu 6 mois dans cette ville après cet événement, mais plus jamais il n'est ressorti le soir. Il nous dit qu'il y avait quelque chose dans le visage de l'homme qui maintenant le hanterait pour toujours. Il n'avait pas l'air ivre, il n'avait pas l'air défoncé, il avait juste complètement l'air fou. Et c'est comme ça que se termine cette histoire. Et je trouve ça fou comment un événement, ça peut changer tes habitudes. Zach, il nous disait au début de l'histoire que c'était un mec qui aimait bien sortir la nuit. Et depuis cette histoire, il a complètement oublié ses petites promenades de nuit. Mais bon, je pense que c'est compréhensible. On serait tous pareils dans son cas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et c'est la fin de la semaine de l'horreur. J'espère que tout ça vous aura plu. Et oui, si t'étais pas au courant, tous les jours cette semaine, j'ai sorti une vidéo thread d'horreur. Donc si t'en as loupé une, n'hésite pas à aller la revoir. Et voilà, donc on va recommencer encore et encore la disquette de fin où je te demande de t'abonner, de mettre la cloche aussi, ça je le dis pas souvent, mais aujourd'hui pourquoi pas. Et aussi n'hésite pas à mettre un petit like, venir me suivre sur les réseaux, tout ça, blablabla, blablabla. Voilà, cette fois je te donne pas rendez-vous demain puisque c'est fini, je te donne rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant les BG, je vais vous demander de prendre soin de vous.